Mes chers compatriotes, bonjour. Le jour de la Révolution, j'ai écrit ceci. Aujourd'hui, ma plume s'est révoltée. Ou peut-être hier, je ne sais pas. La fièvre de la Révolution m'a fait perdre la raison. Je suis un Tunisien par naissance, un Arabe par éducation, un universel par la pensée et un révolté par nature. J'appartiens à cette génération que certains appellent la génération Facebook, mais que je trouve réducteur comme expression et grotesque comme mot pour une culture plusieurs fois millénaire. Je rappelle des citations d'Albert Camus qui disait « Un homme qui se révolte est un homme qui dit non ». Quand l'esclave se révolte contre son maître, c'est pour dire non à l'esclavage, non à l'injustice, non au mépris. Une révolution est forcément en rupture avec le passé. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, dans le monde arabe en général, et en Tunisie en particulier, est une grosse déception et n'a rien à voir d'une révolution. La révolution aujourd'hui est en train de manger ses enfants, comme la plupart des révolutions. Ces jeunes-là, qui sont descendus dans les rues, ces jeunes-là, qui ont payé de leur propre sang, sont exclus du système. Au contraire, la révolution est en train de profiter à des gens qui n'ont rien à voir avec les révolutions. Des gens qui sont anti-modernisme. Des gens qui veulent contrôler l'État et qui veulent instaurer un État islamique. Un État moyenâgeux. Alors de quelle révolution parlons-nous? Au contraire, le clientélisme et la corruption sont de retour et en force. Ils sont en train de s'installer doucement mais durablement. Alors une révolution, si elle n'est pas intellectuelle, si elle n'est pas morale, n'a rien à voir d'une révolution. Parlons des médias maintenant. Je dirais malheur, oui. Malheur à un pays, à un peuple qui est en train de payer à de la redevance, à une télé ou des chaînes qui sont incompétentes et qui sont d'une médiocrité rarissime. Et dont les journalistes véhiculent un langage familier et médiocre. Au lieu de tirer les gens vers le haut, ils les tirent vers les bas. Au lieu de représenter un quatrième pouvoir, un pouvoir moral, et représente une médiocrité rarissime. Alors, je dis finalement, j'ai horreur de ces intellectuels prétentieux. J'ai horreur de ces fanatiques occultes qui pensent tenir la vérité, mais qui sont déconnectés de la réalité en vrai. J'ai horreur de cette dictature de pensée unique. Il faut libérer la pensée et donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix. Facebook et Internet les fait à sa façon, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une anarchie de la pensée qui ressemble à une anarchie de pouvoir. J'ai dit sincèrement que je crois au proverbe arabe qui dit il pourrait exister dans un fleuve ce qui n'existe pas dans la mer. À ceux qui se demandent où sont les intellectuels arabes, j'ai dit hélas, ils sont parmi vous. Mais vous ne les voyez pas. Merci.